Gloire au Seigneur. Je vais parler aujourd'hui sur un thème, la malédiction des millionnaires africains. C'est un thème qui va vous étonner. L'Afrique est vraiment riche. Dieu a mis des potentialités dans l'Afrique, mais la population est pauvre, en général bien sûr. Je crois que le nœud du problème, c'est la vision. Je vais vous donner la définition de la vision. Si vous lisez le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la Bible dit que Dieu a placé l'éternité dans les cœurs de l'homme. Dieu a placé la pensée de l'éternité dans les cœurs de l'homme. En d'autres termes, l'invisible dans les visibles. Sache une chose, que le cœur est visible. On peut toucher le cœur bien sûr, mais l'éternité on ne peut pas les toucher. Dieu a placé la pensée de l'éternité dans les cœurs de l'homme. En d'autres termes, Dieu a placé dans les cœurs de l'homme ses pensées, ses plans à lui. Il a placé ça dans le cœur. Donc la vision, c'est le plan de Dieu planté dans le cœur de l'homme, imprimé dans le cœur de l'homme. Quand je suis en train de parler de la vision, ce n'est pas lorsque tu fermes les yeux comme ça, tu vois les esprits, les envoûtements, ou bien les anges. Non, je ne parle pas de cette vision. Je suis en train de parler de la vision des dreams, les rêves. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Les plans de Dieu que Dieu a planté dans le cœur. Ce plan, cette vision, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, c'est pour tout le monde. Les hindous, les musulmans, les chrétiens peuvent avoir des visions. Tout le monde peut avoir de la vision. Je vais vous donner l'exemple de Christophe Colomb. À cette époque, il n'y avait pas de drones, il n'y avait pas de satellites. Mais cet homme avait la vision. Dieu avait mis une pensée dans son cœur qu'il a une autre terre quelque part. Alors il a pris ses bagages, il a préparé les bateaux et ils sont partis pour le voyage à la découverte d'une nouvelle terre qu'on appelle l'Amérique. Tu vois, je vais te parler de la vision de notre personne par le nom de Thomas Edison. Thomas Edison, Dieu a mis ses pensées dans le cœur de Thomas Edison pour la découverte de l'ampoule que nous utilisons aujourd'hui avec l'électricité. Tu vois. Donc la vision est très importante. La vision, c'est un plan que Dieu veut, que toi et moi, que nous puissions suivre en sorte que le monde soit béni. Thomas Edison a révolutionné le monde. Vous comprenez? Je vais vous parler de l'Afrique. Je vais vous parler des hommes qui nous ont épatés, des grandes personnalités en Afrique et précisément en Afrique centrale. Je vais vous parler de Dokolo. Dokolo, avant 1960, la République démocratique du Congo a eu l'indépendance en 1960. Avant 1960, Dokolo avait déjà une entreprise, une compagnie de taxi. Après 1960, Dokolo avait une banque à lui, une banque propre à lui. Paix à son nom parce qu'il est déjà parti. Je vais vous parler de Mbemba Saolona. Mbemba Saolona avait une plantation à lui, la plantation de café. Quelques temps après, il va créer une compagnie qu'on appelle SIB Zahir. Une personne qui était là non seulement pour la bénédiction de sa vie et sa famille, mais il créait de l'emploi pour les autres. Une personne qui avait la vision. C'est lui qui est le papa de celui qui fait la politique aujourd'hui, Jean-Pierre Mbemba. Son père, c'était un visionnaire, bien sûr. Jean-Pierre Mbemba aussi, le président Jean-Pierre Mbemba aussi, c'était un visionnaire parce que lui, il est dans la politique. Je suis en train de parler du moins de business. Je vais vous parler d'une autre personne importante, toujours en Afrique, par le nom de Moïse Katumbi Chapwe. Un visionnaire, un homme d'affaires. Il a commencé à devenir grand. Il a des plantations, il crée des emplois pour les autres personnes. Un homme grand, un homme d'affaires. Je vais vous parler d'une autre personne encore, par le nom de Dikembe, Mutombo Dikembe, un basketteur, un homme qui a encore la vision pour aider les autres. Il a créé un hôpital de référence à Kinshasa.
Il a créé un terrain de basketball d'Alekassai. Il crée aussi des écoles d'Alekassai. Un homme qui a une grande vision, non pour lui-même, pour les autres aussi. Je vais vous parler de Matata Ponyo, qui a construit une université à Kindu, dans la République démocratique du Congo. Il a aussi construit une cité de fleuves, la cité de fleuves. J'ai vu ça dans les vidéos, c'était super. Que l'Éternel vraiment puisse bénir Matata Ponyo. Un visionnaire, un homme qui a vu très loin. Je vais vous parler encore d'une autre personne. Oh, cet homme, il est vraiment un visionnaire. Vous n'avez pas l'idée. Son nom c'est Dangote, l'homme le plus riche de l'Afrique. C'est un Nigérien. Il a une usine de raffinerie à lui. Il a une usine de transformation de tomates au Nigeria. Il a une usine d'engrais, l'usine la plus grande en Afrique. Dangote. Il crée des emplois pour beaucoup de gens au Nigeria. Un homme qu'on doit respecter, un visionnaire. Je vais vous parler d'un musicien qu'on appelle Salif Keita. Je suis en train juste de prendre des échantillons parce qu'il y a quand même beaucoup de gens quand même qui font aussi des grandes choses. Je vais vous parler de Salif Keita. Salif Keita, c'est un chanteur. Les journalistes disent qu'il a la voix d'or. Il a la voix d'or. Dans ce business à lui, de chanter dans son art, avec son argent, il a construit une université. La bénédiction, sa bénédiction à lui, et la bénédiction des autres, c'est ce que nous voulons en Afrique. Nous avons David Oyedepo, un pasteur qui a construit aussi une université au Nigeria. Des grands visionnaires, c'est ce que nous avons aujourd'hui, besoin aujourd'hui en Afrique. L'Afrique est riche. L'Afrique est bénie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des millions, du moins les exemples que je viens de donner, et ils ont investi pour la bénédiction de sa famille et la population. J'ai oublié en Afrique du Sud, il y a aussi une autre personne par le nom de Motsepe. Il a sa propre banque à lui par le nom de Time Bank. Quelles sont les malédictions des millionnaires en Afrique? Les malédictions, c'est le manque de la vision. Un homme qui a des millions ne sait pas quoi faire avec ça. Je connais un homme au pays, lorsqu'il a vendu les diamants, il s'est marié avec 4 femmes. Il a acheté des voitures, il a acheté des maisons. Et par après, il n'avait plus rien dans sa poche. Et d'autres personnes, lorsqu'il a des millions comme ça, il va acheter des parcelles, c'est pas mauvais d'acheter des parcelles, d'acheter des voitures, tout ça. Une voiture qui coûte $1 million, $2 millions, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres? Est-ce que tu as quelque chose pour les autres? Tu es béni, est-ce que tu as pensé pour les autres? C'est ça le problème que nous avons en Afrique. Il y a des gens qui aiment qu'on puisse chanter pour eux. Alors, en sorte qu'ils puissent leur donner les $5, $10. Est-ce que tu peux créer quelque chose pour ce peuple-là? Peut-être tu peux dire que non, voilà, moi je ne vais pas étudier, je ne vais pas à l'université, avec cet argent que je veux faire, il faut que je puisse. Tu sais une chose, même si tu ne t'es pas à l'université, tu peux avoir une idée, tu pars à l'université, tu cherches des étudiants, des premières licences, au moment des repos, tu laisses un message, que tu les regroupes, qui puisse te donner les idées, vous faites un programme, et vous allez voir qu'avec les millions que vous avez, vous allez créer quelque chose pour l'Afrique, créer quelque chose pour votre pays, et vous allez voir que votre argent va commencer à se multiplier. Et ça sera une bénédiction super. Gloire au Seigneur. Je connais un homme ici en Afrique du Sud, il avait les millions de dollars. Je crois que c'était $1 million. Il a utilisé petit à petit. Il a payé le loyer, la voiture, à manger, jusqu'à ce que les $1 million est parti. Il y avait un autre un frère à nous, un Congolais, qui a eu aussi des millions dans ce pays. Il s'est aventuré avec des femmes, des histoires inutiles, jusqu'à ce que tout est parti. C'est bizarre. C'est ça la malédiction des millionnaires en Afrique. Je sais une chose, vous qui me suivez, vous allez apporter un plus dans notre pays, un plus en Afrique. Avoir les idées comme Dokolo. À cette époque-là, il avait une grande vision.
Il avait des shops non seulement au Zaïre à l'époque, mais aussi dans d'autres pays. Il était international. C'est ce que nous voulons. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais une chose, que cette vidéo va encourager quelqu'un en sorte qu'il soit une bénédiction pour les autres. Pour terminer, je vais donner un verset du livre de Job. Dans ce verset, Job est en train de dire, j'étais les yeux des aveugles, j'étais les pieds déboîtés. Qu'est-ce que Job voulait dire? Job voulait dire que ma bénédiction à moi, je ne l'ai mangée pas seule. J'ai aidé les pauvres. J'étais une bénédiction pour mon entourage. J'étais une bénédiction pour les boités. J'étais une bénédiction pour les aveugles. Je crois que, en tant qu'un millionnaire, en tant qu'un homme d'affaires, il y a beaucoup de gens qui ont des yeux mais sont des aveugles. Ils marchent mais ce sont des boités dans leur vie. Avec des millions, tu peux les aider à avoir du boulot. Tu peux les aider à aller très loin, à vivre encore longtemps. Et vous serez non seulement une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour beaucoup de gens. Une personne parmi beaucoup de gens. Que l'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas de souscrire dans notre channel. Et ne manquez pas aussi de prier pour notre président Félix Antoine Tshisekedi. Lui a une grande vision. Il a la vision de la République démocratique du Congo. Et une autre chose, j'allais oublier. Le président Mobutu disait, le président fondateur n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui du peuple, il peut tout. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tout le monde condamne Mobutu, il était ceci, il était cela. Mais il y a beaucoup de bonnes choses aussi qu'il a fait. Dans ses pensées, il voulait dire que tu peux apporter quelque chose sur la table du Zaïre. Mais lorsque tout un chacun a des visions, il apporte et ça va faire quelque chose de grand. Parce que donner la responsabilité à lui, ça, il ne peut rien, ce n'est pas un magicien. Ça demande que tout le monde puisse s'élever pour travailler. Et vous allez voir que toute chose ira de mieux en mieux. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom.